Laurence Ferrari, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média. Merci. Orange Le Figaro. Alors vous êtes depuis 2008 la présentatrice du JT de TF1, le JT de 20h, la grand-messe. Et mercredi soir, vous avez reçu Nicolas Sarkozy avec un score d'audience extraordinaire, 10,7 millions de téléspectateurs. J'ai l'impression que c'est là que la campagne a été lancée. Oui, vraiment, je crois que la campagne, c'est sur TF1 qu'elle s'est faite cette semaine. On a eu effectivement l'annonce de la candidature de Nicolas Sarkozy. C'était un moment très important, à la fois pour qui signait le début réel d'entrée en campagne, un moment aussi de mutation entre le président qui est devenu candidat sur le plateau, comme ça en temps réel. Les Français attendaient cette parole-là. Il y avait 10 millions de téléspectateurs. Oui. C'était vraiment quand même important pour les Français de signer cette entrée en campagne. Ça veut dire que les Français aiment la politique ou les Français aiment l'événement? Non, moi je crois que les Français aiment la politique. On est, à mon avis, un des peuples les plus politiques au monde. Maintenant, voilà, la parole politique, il faut qu'elle soit audible. Et là, je pense qu'on est entré dans ce temps de campagne. Hier, on avait François Hollande qui, pareil, a eu du temps pour s'exprimer et pour parler de son projet. Alors, TF1 se lance dans la campagne à partir du 20 février. Vous avez une vraie, vraie émission politique. C'est Parole de candidat. Vous recevez donc le 20 François Bayrou et Eva Joly. Après, il y aura tous les autres candidats. Est-ce qu'il y aura aussi des interventions de Français comme ce que vous aviez fait en 2007? C'était, j'ai une question à vous poser. C'est le principe même de notre émission Parole de candidat. C'est un face-à-face entre des Français qui sont issus des reportages de la rédaction de TF1, qui ont tous donc été enregistrés par les journalistes, et le candidat. Le face-à-face, vraiment, je crois que c'est l'idée majeure de l'élection de la Ve République, c'est la rencontre entre un peuple et un candidat. Voilà. Donc là, il y aura 14 Français issus de nos reportages qui auront chacun des questions à poser au candidat. On sera à la fois dans le programme, dans le projet, et puis on verra les réponses, cette vérité qui sortira des candidats face à nos téléspectateurs et aux Français. Alors, pour Parole de candidat, François Hollande, les deux grands candidats, François Hollande et Nicolas Sarkozy, auront droit à une émission pour eux, tout seuls. Et ce qu'on appelle les petits candidats, entre guillemets, auront droit à un autre traitement, c'est-à-dire dans Parole directe, qui est ce que vous animez avec François Bachy aussi, à la fin du journal. Alors, il y a deux choses différentes. Il y aura 6 candidats qui seront dans nos prime time, donc les 20h50 sur TF1. La première émission, il y aura François Bayrou, puis Eva Joly. Et dans une autre émission, il y aura Marine Le Pen, puis Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est pour les 6 principaux pas ensemble, ils seront l'un après l'autre. Absolument pas. Ils débattent avec les Français. Vraiment, le principe est simple. D'abord les Français, puis après avec 5 journalistes. Pour les autres candidats, ils seront reçus dans Parole directe, qui est l'émission politique que j'anime avec François Bachy juste après le journal de 20h. J'ai reçu Corinne Lepage, je recevrai ainsi tous les autres candidats. Alors, TF1 n'avait pas signé la lettre des grands médias radio qui s'adressaient au CSA en disant que la gestion du temps de parole politique est extrêmement compliquée à partir du 20 mars, le temps de l'égalité. Comment est-ce que TF1 va gérer ça? C'est un casse-tête qui se renouvelle maintenant tous les 5 ans. C'est sûr que c'est une législation qui est lourde. Chaque reportage, chaque temps de parole de candidat, chaque temps de parole de journaliste est comptabilisé. On a des gens qui ont des chronos et qui millimètrent chaque image. C'est la loi, il faut s'y conformer. Ça permet effectivement à certains petits candidats d'avoir le même temps de parole que les gros candidats. Ça permet d'éviter la bipolarisation de la vie politique. Donc voilà, c'est sûr que si les règles étaient un peu moins contraignantes, ce ne serait pas plus mal. Et il faut respecter une règle de démocratie ou plutôt une règle d'audience, j'allais dire. Quand vous dites que les Français aiment la politique, un prime time avec un petit candidat, vous imaginez que ce soit possible? Écoutez, oui, mais je crois que les Français s'en réfèrent pas seulement à l'audience. Ils ont avides de choisir de quoi sera fait leur destin et leur lendemain. Donc ce grand temps démocratique, il se joue en grande partie chez nous, parce que voilà, on est une grande chaîne populaire, leader, qui réunit des millions de téléspectateurs. On l'a vu cette semaine avec les grandes interviews de Nicolas Sarkozy et François Hollande, on le verra avec nos prime time. Alors ça fait 4 ans, ça va faire 4 ans que vous êtes à la tête du JT de TF1. On regarde tous attentivement les audiences, elles baissent. On a l'impression que le JT de TF1 est menacé à la fois par celui de France 2, ce qui est la règle du jeu, mais par un autre phénomène, c'est-à-dire le divertissement. Plus belle la vie sur France 3 et Scène de ménage sur M6. Comment est-ce que vous analysez ça? Alors on a beau jeu évidemment d'ausculter nos audiences à la loupe, mais c'est tout à fait normal. Nous sommes leaders 365 jours sur 360 sur tous nos journaux. C'est normal qu'on nous regarde à la loupe. La réalité, voilà, c'est qu'on a un public stable, fidèle, 7 millions de téléspectateurs, 7,5 millions cette semaine.
en moyenne sur tout l'ensemble de nos JT. On a un public qui est assez jeune, assez dynamique, qui parfois, c'est vrai, quand l'actualité est lourde, quand c'est la crise, l'économie, ce sont des sujets qui sont un peu angoissants, et ben de temps en temps, va voir ce qui se passe sur les autres chaînes et notamment faire un peu de divertissement, aller voir des feuilletons. Voilà, c'est comme ça, on se bat. Nous, on a une rédaction de 250 journalistes qui travaillent jour après jour pour faire un grand journal d'information. Je ne peux que dire à nos téléspectateurs, venez vous informer, soyez des citoyens éclairés. Vous aurez à voter en avril et en mai. Il faudra que vous sachiez pourquoi et pour qui vous allez voter. Donc nous, on se bat, on porte haut les couleurs de la rédaction et de l'information. Après, voilà, c'est la règle de la démocratie. Alors, on voit aussi, parce qu'il y a un autre sujet, c'est l'émergence des chaînes d'information. Et Nicolas Sarkozy a tenu à ce qu'elle participe à son intervention télévisée du mois de janvier. Est-ce que là aussi, les Français veulent s'informer à différents horaires? Oui, les Français sont plus informés quand ils arrivent à 20h, un peu plus dans la quantité, c'est-à-dire qu'ils ont picoré un peu d'informations ici ou là. Maintenant, voilà, on ne se trompe pas, quand il y a une grande annonce à faire, elle se fait sur TF1. Quand il y a une réponse à faire à une grande annonce, elle se fait aussi chez nous. Voilà, il y a un temps qui est le temps des chaînes info, et puis il y a le temps des grands JT qui fédèrent des millions de Français. Très bien. Alors, au bout de 4 ans, est-ce que vous-même, vous êtes encore candidate pour un nouveau quinquennat ou à la tête du JT? Moi, mon élection, c'est tous les soirs qu'elle se fait. Donc, l'audience, c'est tous les jours. Le téléspectateur décide tous les soirs s'il nous redonne ou non notre couronne, si tant est qu'on puisse parler comme ça. Oui, oui, j'adore ce que je fais et je suis surtout heureuse d'être au contact des journalistes de la rédaction. On se trompe en disant, voilà, tout ça ne se joue qu'à l'antenne. Non, c'est pas vrai. Moi, 99% de mon métier, c'est dans la fabrication du journal, la construction du conducteur, le choix des sujets. Très bien, Laurence Ferrari, merci. Bonne chance pour vos émissions politiques. Et nous nous retrouvons lundi avec un nouvel invité. Merci. Au revoir.